Bonjour, chers parents. Je m'appelle Bruno Azafak Hervé. Aujourd'hui, je présente ma voiture télécommandée par Bluetooth. Bon, pour faire ma voiture, j'ai utilisé plusieurs câbles, les moteurs, les roues, un driver, une carte à 1 mégas. Bon, je ne peux pas vous montrer parce que c'est déjà scellé dans la voiture. J'ai utilisé un driver, une carte à 1 mégas, un interrupteur, un générateur et une carrosserie. Bon, mon projet fonctionne comme suit. Pour utiliser mon projet, tu arrives dans l'application RC Controller. Tu entres dans l'application. Tu pars pour connecter tu allumes ta voiture. Là, ça montre que c'est allumé. Maintenant, pour te connecter à la voiture, tu entres sur paramètres, tu passes contre, connecte, tu pars. Tu sélectionnes le Bluetooth de ta voiture. Quand ça montre, ça y est que c'est connecté. Maintenant, ça se voit maintenant. Et vous déconnectez ça. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. AC Chezo. En sorte que quand tu mets ta main dessus. Assieds-toi. Quand il y a une distance de 30 cm, le poubelle ouvre. Et quand tu enlèves ta main, ça sort. Ça fait. Allons, on est pas. Quand tu mets ta main, le poubelle ouvre. Et quand tu laisses, ça se ferme. Quand tu mets avec la lumière qui s'allume avec le poubelle. Un peu la main. Thank you. Aujourd'hui, je fais une sonnerie sans fil. Pour fabriquer cette sonnerie, j'ai utilisé 2 caisses, une sonnette, 2 buzzers, un bouton on-off, un circuit de charge et un cordon avec 2 cartes. Il fonctionne ainsi. Dès que tu l'allumes, si tu appuies ici, le buzzer va sonner. Donc, tu peux mettre ceci à la porte et tu mets l'autre dans la maison. Et quand tu vas appuyer ici, ça va sonner dedans pour signaler qu'il y a quelqu'un à la porte. Donc, ça va aider à l'économie parce que quand tu es une grande maison, acheter les fils pour connecter la sonnerie ce n'est pas économique. Alors que cette sonnerie est très économique parce que ça n'a pas besoin de fil. Et ça charge qu'à 5 volts. Donc, ça ne prend pas trop d'énergie. Et ça a une portée de 2 mètres 30. Donc si je suis à plus de 2 mètres, je ne peux pas l'utiliser. Ok. Prochain projet.
Mon deuxième projet sera un bac fait à partir d'un bidon. On peut les jeter le bidon, on peut les recycler et faire d'autres choses avec. Comme là, j'ai fabriqué un bac avec 3 ans. Pour le fabriquer, j'ai utilisé un ventilateur, 3 bacs et 2 pattes avec 2 boutons d'histoire et des batteries. Il fonctionne ainsi. Tu peux le connecter avec le Bluetooth ou avec ce bac. Vous pouvez tester. Tu peux mettre la basse. Merci, merci. Benjamin. C'est un tapis roulant, c'est-à-dire un système automatique de remplissage. Pour l'organisation de ce projet, j'ai utilisé une afficheur LCD 16x2i2C, des voyants, un buzzer, des moteurs pour faire tourner le tapis roulant, un capteur infrarouge, un capteur ultrason, une carte Arduino Mega et des connecteurs. Le fonctionnement étant très simple, il fonctionne de telle sorte que lorsqu'il est allumé, le tapis déplace en quelque sorte la boîte dans laquelle le liquide doit être rempli. Lorsqu'il arrive en dessous, lorsque le capteur infrarouge capte une distance, capte un objet, alors le moteur s'arrête et la pompe s'active et remplit. Une fois qu'il a rempli, Une fois qu'il a rempli, le tapis continue de rouler et lorsque le capteur ultrason capte une distance à moins de 10 mètres, alors il compte le nombre d'objets qui sont passés, c'est-à-dire le nombre de bouteilles. Mais malheureusement, à cause de quelques défauts techniques, le moteur a cessé de fonctionner. Mais nous pouvons constater la pompe qui remplit et qui compte le nombre de bouteilles. D'accord, c'est bon, c'est bon. Organisé par l'entreprise Brasserie du Cameroun de Dokoti. Et arrivé là-bas, nous avons eu à voir plusieurs chaînes de montage, plusieurs appareils qui permettent d'emballer et de transformer et d'embouteiller de la bière. Et donc je me suis inspiré de cette visite pour réaliser l'un de mes projets. Mon deuxième projet porte sur une voiture commandée avec Bluetooth. Comme nous pouvons le constater, la voiture est constituée de 4 roues, une carte Arduino Uno, un driver, des LED, des générateurs. La voiture fonctionne de telle sorte que lorsqu'on active à partir de l'application de contrôle, nous pouvons commander la voiture. Je vais faire une démonstration.
bouton de contrôle se connecte par Bluetooth. Et lorsque c'est connecté, ça signale que c'est connecté, le bouton est vert. À partir de là, je peux télécommander ma voiture. D'être sur mon chemin, c'est-à-dire faire un pas vers mon futur métier, c'est-à-dire ingénieur en robotique industrielle. Et j'aimerais également remercier les parents, les invités et tous ceux qui sont venus voir notre évolution au cours de ces derniers mois en robotique et en électronique sur Green Smart IT Service. Merci. D'accord. De bouteilles d'eau. Bonjour encore une fois de plus. Je suis ici devant vous pour vous parler de mon projet individuel qui consiste à un système de remplissage de bouteilles d'eau. En fait, pour des raisons de précision, nous avons automatisé un système de remplissage de bouteilles d'eau parce que à la main nue, lorsque nous essayons de verser de l'eau, nous pouvons mettre à un niveau égal. Et pour pallier à ce problème, j'ai automatisé un système qui va remplir la bouteille d'eau automatiquement lorsque, je vais expliquer précisément plus tard. J'ai automatisé un système qui permettra de remplir les bouteilles d'eau de façon égale et autonome. Au cas où si on rencontre des difficultés techniques, pas besoin d'intervention humaine, la machine fait tout. Bon, en ce qui concerne les composants de mon projet, nous avons tout d'abord un afficheur LCD I2C qui va afficher les différents fonctionnements de mon système. Nous avons une carte Arduino Uno, nous avons 2 boutons et puis un relais qui est relié à la pompe qui va changer les 12 volts, les 5 volts pardon, excusez-moi, en 12 volts. Le fonctionnement de mon système est ceci. Lorsque le système est initialisé, nous pouvons voir sur mon écran LCD différents modes en fonction des bouteilles que nous voulons remplir. Et lorsque nous cliquons sur un bouton, ces modes changent. Donc, nous disposons de 3 modes. Le mode 1 qui est de 200 ml, le mode 2 de 350 ml et le mode 3 qui est de 500 ml. Lorsque maintenant nous avons choisi notre mode, nous appuyons sur un bouton de confirmation. Le deuxième bouton de confirmation qui va ouvrir, qui va faire fonctionner le relais et en même temps faire fonctionner la pompe qui va mettre l'eau dans la bouteille. C'est un peu comme ça que fonctionne mon système. Un récipient qui peut maximum prendre 200 ml. Ça c'est un récipient qui peut prendre maximum 350 ml et faire le travail seul. Là ça serait un système de travail. Mais le fait qu'il y ait un opérateur qui choisit le mode, ça rend ça sécuritaire. Ou alors qu'il détecte le niveau de remplissage. Et que quand le niveau de remplissage est atteint, ça peut. Bon, moi je fais en fonction d'un délai. Donc, lorsque de chaque bouteille j'ai mis un délai de remplissage, après ce délai ça peut faire. Oui, c'est très bien d'avoir mis un délai. Mais je devrais exhorter à avoir comment on dit ça, à essayer d'aller sur Internet pour voir comment ça se passe, les remplissages des bouteilles. Tout simplement pourquoi. Comment est-ce que tu le gères pour une raison ou pour une autre? Ok. Ta production s'arrête, ton remplissage s'arrête, peut-être il y a une coupure d'électricité. Est-ce que quand la machine se rallume, le délai continue à être décompté? Est-ce que tu as une mémoire dans ton système? Alors que si tu avais un capteur de niveau, si la lumière revient, ça recommence, ça continue à remplir, et quand le niveau est arrivé, ça coupe le remplissage. Ça c'est pour
critiquer un peu la vision. C'est-à-dire, bonjour à tous. Je m'appelle Atoudem Delis. Je suis ici pour vous présenter un système d'hydroponie verticale sur tour qui fonctionne grâce au capteur. Qui fonctionne grâce au capteur. Mon paramètre est pour jardinage extérieur. Jardinage extérieur. Elle permet de limiter l'espace réservé pour l'agriculture. Elle fonctionne grâce au capteur et aux actionneurs. À l'intérieur, il y a une pompe qui active l'eau. À l'intérieur, on peut mettre les nutriments pour nourrir les plantes. Lorsque l'eau monte, il y a l'arrosage qui descend pour arroser les plantes. Maintenant, l'actionneur peut être activé grâce à la température. Si la température est trop, si la température ambiante est élevée, elle peut s'activer. Si l'humidité est trop basse, l'humidité ambiante est basse. Et aussi, la pompe peut s'activer. Et aussi, en fonction de la luminosité aussi. Monsieur Jury. Je suis Dorpak Somni Valdo et je suis devant vous pour vous présenter mon système de gestion automatique de passage des véhicules sur les routes étroites à croisement difficile ou presque impossible. Alors, vous savez, nous sommes dans notre pays. Nous sommes ici au Cameroun où nous avons la plupart des... Dans le contexte de pays où nous avons la plupart des personnes rencontré une route où il fallait passer avant que celui qui en face vienne, ou alors si vous venez à deux, l'autre devrait attendre, ou encore une fois qu'on se rencontre, l'un devrait reculer et l'autre avancer. Plusieurs fois, je pense. Donc c'est dans cette optique-là que je me suis penché sur ce projet de gestion automatique en cas de ce genre de problème. Je vais soulever ceci pour que vous regardez. Très bien. Donc, voici la route que je peux présenter comme ceci. Donc, vous voyez bien que ici, c'est une partie à deux sens de l'autre côté, mais nous avons un problème. De ce côté, ça peut être, je sais pas, un éboulement de terrain, ou alors des travaux qui sont en train de se dérouler, ou encore même, ça peut être la barrière d'une entreprise qui a un seul entrée, sortie, et qu'il y a qu'un camion peut déjà occuper tout l'espace où aller une voiture. Donc voilà le tronçon à parcourir pendant ce temps. Alors, ce qui se passe, c'est que nous voulons ici réguler la circulation de telle façon que dans ce tronçon où les deux voitures ne pourraient pas se rencontrer, que les usagers qui arrivent sachent qu'à cet instant, ce tronçon est libre ou alors est occupé avant de traverser. Alors, le fonctionnement est simple. D'abord, au-delà de la structure, nous avons d'abord un premier feu rouge pour annoncer de loin, avant que vous le preniez l'embranchement, que si jamais le feu rouge, qu'il y a quelqu'un qui arrive, que vous devez attendre. Vraiment, on devrait mettre une ligne de pause pour que, avant d'arriver, naturellement, vous devez vous arrêter. Et pas et d'autres. Donc, alors, une fois que vous voyez ceci, si jamais c'est rouge, vous attendez jusqu'à ce que ça passe au vert pour que vous entrez. Alors, une fois que si ça passe au vert, vous entrez. Une fois que vous arrivez, vous avancez doucement à vitesse très petite et vous allez observer l'ouverture de la première barrière. Alors, vous entrez. Une fois que vous entrez, le marqueur rouge, il y a le feu rouge
de part et d'autre, rouge. Cela signale de l'autre côté que vous êtes déjà à l'intérieur et de ce côté que quelqu'un ne s'aventure puisque vous êtes déjà à l'intérieur. Une fois que vous allez passer le fronton et vous sortir, tout redeviendra vert jusqu'à ce que la prochaine personne de ce côté ou de ce côté qui la barrière s'ouvre pourra passer. Donc voilà à peu près le principe. Et dans les deux sens. Bon, ici présenté, c'est comme vous voyez, mais pour le moment, nous sommes arrivés à faire le passage dans les deux sens. Ça veut dire individuellement, parce que nos recherches nous ont pas encore permis de jumeler les deux sens dans le même programme. Donc à l'instant, ce n'est qu'un sens. Comme on peut encore recharger ou alors téléverser un autre programme pour l'autre sens. Donc voilà au niveau où nous sommes présentement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Et dans le cas pratique, vraiment, présenter ici les capteurs n'ont pas l'air de réagir comme ça devrait normalement. Je devrais faire les capteurs devraient réagir exactement comme je vous dis. Ça veut dire qu'une fois que vous arrivez dans le premier capteur, vous voyez le rouge, vous arrêtez. Mais une fois que c'est le vert, le premier capteur vous détecte et ouvre la barrière. Vous devez la verser. Et quand vous finissez de traverser, le deuxième capteur qui sera ici, puisque c'est toujours orange, des deux côtés, vous observez toujours orange. La première que vous pouvez passer. Une fois que vous arrivez là, le capteur qui est ici à l'intérieur, vous faites ouvrir la barrière, vous passez et le dernier capteur vous détecte pour fermer la barrière et laisser libre aux personnes qui devaient passer. Donc voilà un peu vraiment, je suis désolé du fait que mes capteurs, je ne comprends pas, ne fonctionnent pas. Bon. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter comme un projet que je dis le président législateur. En fait, il fonctionne comment? Avec les saisons. On ne pas mettre sur la table. C'est que ça. Bon, avec l'idée de concevoir ce législateur pour les saisons pluvieuses. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie en vendant des produits secs. Voilà. Et il pleut, c'est pas évident d'avoir le soleil. Raison pour laquelle je conçu ce législateur qui va permettre à ces derniers qui gagnent leur vie en séchant des aliments, ils vont pouvoir utiliser cette machine pour pouvoir déshydrater leurs aliments. Voilà, il fonctionne comme ça. L'humidité et la température du produit du milieu de l'intérieur du déshydrateur. Là, vous avez utilisé ici un capteur de température pour afficher la température du milieu. Et ici, sur l'écran, ça nous renvoie les valeurs. J'ai eu un souci avec mon programme, ça, comme vous pouvez le voir, ça n'affiche pas vraiment les valeurs, ça affiche l'humidité, le pourcentage, mais ça n'affiche pas la valeur. Et aujourd'hui sont des moniteurs et ils ont tenu à nous présenter des projets sur lesquels ils sont en train de faire, ils ont fait des maquettes pour nous montrer leurs travaux d'avancement. Donc ils le feront pendant que le jury sera en train de délibérer les travaux que vous avez vus tout à l'heure pour nous présenter les résultats. Donc vous avez la parole pour rapidement présenter les états d'avancement. Merci. Et ça, en réalité, ça c'est le coup de notre Dieu là-bas, ici là, avec moi. Bon, mon projet porte sur les plans sur conception et réalisation d'une image de poids à gravure et message. Bon, déjà, pourquoi je l'ai fait? Déjà, c'est pour le faire un peu de manière éducative. Pourquoi? Parce que vraiment la situation familiale, c'est pas vraiment ça. Raison pour laquelle j'essaie de me démarquer dans le domaine et d'arriver un peu à avoir un peu de ce que j'ai dans la vie. Et de deux, déjà, c'est parce que une formation avancée de 3 mois
Et si je suis présent ici là devant vous, c'est pour vous présenter mon projet qui s'intitule Conception et réalisation d'une imprimante 3D à gravure et perçage. Bon, déjà, pourquoi je l'ai fait? C'est déjà à but lucratif parce qu'en réalité, dans tout un domaine, il faut se faire de l'argent. Et d'un autre côté également, c'est étant donné que j'ai suivi une formation ici là, à Dispatch, ça c'est en réalité le fruit de mon jeu là ici là. Toutes les connaissances que j'ai acquises. Bon, ça c'est mon imprimante 3D. Déjà, il existe plusieurs façons de construire une imprimante 3D. Et ce n'est pas la seule façon, parce qu'en réalité, l'imprimante 3D est en réalité faite de toutes les signes imprimés. Comme ça, il y a pu avoir ici par exemple des télévisions, des écouteurs, donc à l'intérieur des signes imprimés. Maintenant, pour réaliser ces signes imprimés, comment on le fait? Il y a plusieurs méthodes, par exemple avec la méthode chimique, en utilisant des méthodes oxygénées et d'autres. Bon, ces méthodes-ci, c'est en utilisant une imprimante 3D. Et généralement, c'est la méthode qui est actuellement la plus utilisée de nos jours. Parce qu'en réalité, ne nécessite pas toujours de manière physique. C'est pas sûr. Donc, déjà, le point est constitué. Ici, nous avons notre CNC Shield, accompagné de 4 drives pour piloter les 4 moteurs qui sont là. Des moteurs Nimat 1783. Pourquoi les ai choisis? Parce qu'ils ont un meilleur rendement en termes d'énergie et en fonction d'un micro-step. En fait, c'est le pack que chaque niveau, chaque moteur effectue dans le mois. Raison pour laquelle je l'ai choisi. En ce qui concerne le moteur de gravure et de perçage, le voici. C'est un ER11 de série 11, fonctionnant à 500 watts avec une valeur aux alentours de 100 à 110 volts. Raison pour laquelle je n'ai pas eu à payer une alimentation pour le réaliser. Parce qu'en réalité, ce que je vais faire, c'est pour l'alimentation. Raison pour laquelle je n'ai pas alimenté et voici maintenant la base du modèle. C'est ici là. Et à l'intérieur, maintenant, voici le circuit imprimé qui sera réalisé ici là. Sur la plaque. La plaque privée. Parce qu'en réalité, on les réalise tout le temps sur des petites plaques comme ça. Avec des micro-composants qu'on sous le même. Maintenant, comment ça se fait? Déjà, on passe par 3 méthodes. Il y a une première méthode pour faire le schéma superflueux. La deuxième méthode maintenant, c'est utiliser un logiciel pour avoir le G-code. Parce qu'en réalité, lui, il ne dit que le G-code. Raison pour laquelle on passe par le logiciel pour passer les pistes. Maintenant, pour visualiser, c'est à travers ce logiciel. Ici, la photo va se passer. Déjà, bon, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment il fonctionne. Déjà, je suis ici sur Proteus. Voici le schéma que je veux sortir. Vous voyez tout le monde voir. Donc, voici le schéma que je veux sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je fais sortir le schéma sous forme de PDF. C'est là que je lui demande que je veux uniquement que la face qui est en avant se matérialise. Raison pour laquelle je décoche et j'approche certains paramètres. Bon, en fait, je vais passer dans la... Bon, voici en réalité le circuit que je veux réaliser. C'est parce qu'en réalité, le logiciel est utilisé pour lire le G-code, comme je l'ai dit. Parce qu'en réalité, le CNC Shield, il lit uniquement le G-code. Raison pour laquelle nous passons par plusieurs logiciels pour nous tirer. Bon, ça c'est le schéma que je veux avoir. Mais pour avoir ce schéma, déjà il faut que je teste les différents axes pour voir si ça fonctionne actuellement. Raison pour laquelle je fais quelques petits tests de voir si ça fonctionne. Et également d'autres améliorations à faire, il fallait aussi que j'essaie de séparer les différentes parties, la partie logicielle et la partie matérielle, afin d'éviter certains rendus. Et puis également de ceci de manière esthétique, pour
Voilà. Détermination de plus moi que des compteurs. C'est à peu près ce qu'on va dire déjà. Au cours des 3 mois que nous avons donnés à Dreamsmart, IT Service, nous avons décidé de réaliser comme ceci une machine CNC. Et j'ai fait mon choix sur une machine CNC type laser. Que voici sur la table. Disons ici là que pour concevoir ou alors réaliser une machine CNC, nous avons besoin de 3 grandes parties, à savoir la partie mécanique, la partie électronique et la partie programmation. Bon, qui dit la partie mécanique dit en réalité cette partie dont je suis en train de toucher avec la main. Et nous avons réalisé cette partie mécanique avec un logiciel appelé Fusion 360 qui nous a permis de dessiner comme ceci le dessin d'abord. Et d'un second temps d'utiliser la partie électronique, à savoir une alimentation, une carte Arduino, un shield et les différents drivers. Et comme logiciel, nous avons utilisé également notre IDE Arduino, tout en utilisant bien évidemment notre G-code. Disons ici là que le G-code c'est le langage que peut être, c'est le langage c'est le langage que la machine utilise cette carte pour pouvoir lier la tâche qu'on lui demande de faire. Et disons ici que cette partie mécanique nous a pris, nous avons utilisé ici là l'élément phare qui est notre tête laser, qui a une puissance ici là de 40 watts puissance électrique et de 5 watts par centimètre carré comme puissance optique. Très dangereuse. On l'utilise en utilisant ici là une paire de lunettes. Et la lunette n'est pas choisie à tâtons. La lunette pour utiliser cette machine est utilisée en tenant compte des caractéristiques de notre tête laser. Donc le choix d'une machine, le choix des lunettes utilisées ici là, on tient compte de la puissance électrique et de la puissance optique comme je l'ai dit tantôt. Parce que si on l'utilise très mal en laboratoire, on peut se détruire les yeux ou les doigts. Bon, par la suite, je suis allé sur la base d'un autre schéma que j'ai vu pour monter ceci. Pourquoi celui-ci? Parce que la demande est importante dans notre environnement ici au Cameroun, c'est-à-dire des menuisiers, des forgerons, pour pouvoir graver et couper certaines pièces. La raison pour laquelle j'ai choisi cette machine-là. Disons ici que la gravure laser peut se faire sur le plastique, sur des marbres, sur du bois, et etc. Comme je vous montre ici, là, ça c'est par exemple une pièce qui a été faite par laser. Et on peut également trouver des gravures sur des cercueils, sur des tables, sur plusieurs autres éléments. Disons ici que, en ce qui concerne le budget, ça n'a pas été facile pour nous parce que jusqu'à présent, la machine sur la table, c'est un prototype, mais elle n'est pas encore finalisée. Et le minimum que j'en ai dépensé ici là était de 267 000 francs. Et je compte donc l'améliorer dans l'avenir en changeant ici nos NEMA 17 que voici en utilisant plutôt des NEMA 23. Et la taille par exemple de la surface de travail de ma machine était réservée, a été limitée uniquement 30 centimes x 30 centimes. Je compte l'agrandir comme ceci pour l'utiliser en industrie et également en laboratoire. Bon, pour chuter, oui, merci. Concevoir une machine comme ceci, ce n'est pas d'abord du tout facile. Et j'aimerais également rappeler que même utiliser
Une CNC bien conçue et bien réalisée, on peut donner ça à une tierce personne qui ne s'y connaît pas très bien, on ne va pas manipuler. Parce que faire un test ici demande par exemple pour mon cas précis d'utiliser 3 logiciels consécutivement. Tout d'abord, j'ai utilisé le logiciel Liveboard ou CNCJS pour importer un dessin, le matérialiser et ensuite utiliser le logiciel Camship pour délivrer comme ceci là mon G-code. Le G-code qui sera interprété par ma machine, par ma tête laser et sera réalisé. Merci aux techniciens d'avoir venu en marche le micro. Alors j'ai quand même 2 appréciations pour moi. Pour dire que tout à l'heure vous nous avez dit que vous souhaitez améliorer. Et vous nous dites quand même que ça ne marche pas. Moi je vous aurais suggéré de faire que ceci marche d'abord avant d'améliorer. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que les parents et les promoteurs qui sont assis ne comprennent pas nécessairement la portée de ce type de projet. Donc il est important pour vous, très important de faire fonctionner les maquettes. Okay. Ou alors de montrer des exemples palpables, comme vous avez par exemple montré là. Je souhaite que vous fassiez pour vous montrer ce que ça peut faire. Que vous fassiez même passer dans l'assemblée là-bas pour que les gens puissent voir exactement, par exemple, des portes clés comme vous avez dit, pour que les gens puissent voir exactement ce qu'un tel équipement peut faire. Et pourquoi pas se projeter, montrer des exemples plus grandioses. Vous avez dit qu'on peut utiliser ça dans des menuiseries, on peut utiliser sur du bois, sur du plastique, sur du marbre. Alors, sur du verre. Donc, pour dire que beaucoup de parents voient souvent beaucoup de décorations dans des poules en vitre comme ça. C'est ce type d'équipement qui permet de réaliser ces choses-là. Je veux seulement vous aider dans le capteur marketing. Vous aidez à part. Ça va être à ton personnalisme beaucoup. Quand on prend les montres, on écrit vos noms là, c'est ça qui fait tout le travail là. Et on vous vend cher pour rien. Quand on prend ça comme tout ce que vous voyez dessus là, on vous vend une bague à 32 000 alors qu'à l'origine la bague coûtait 2500. Donc lui il a essayé de donner l'utilité pour la barrière de bonbons. C'est avec ça qu'on personnalise les barrières. Les tôles là, une CNC en grande nature par exemple pour les tôles, ça coûte minimum 8 millions. Et je suis certain qu'avec 3 millions, on peut financer un projet. Si un jeune se concentre et il nous sort une CNC à 3 millions 500 et tu as une industrie à vie, c'est juste pour bluffer. Essayez, vous allez voir. Mais celui qui ne croit pas, il va juste voir comment les autres sont en train de progresser. Donc croyez en ces jeunes et vous verrez comment est-ce que le Cameroun va se développer. Merci. Non. C'est bon pour tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bingo! On a notre gagnant qui est cette voiture. Gagnant, c'est Manfo Ange. Maintenant, le deuxième, je compte. Maintenant, je commence à 3, 2, 1. C'est parti. Je la laisse là. Est-ce que vous voulez vous entretuer?
Si tu fais le premier défi, Quitte d'abord, il faut d'abord quitter. Il faut quitter. ok. Ne bougez plus. Oui, on a constaté. Ok. Il restait 2 voitures. Il y a quelqu'un qui fait les dégâts à côté. La voiture s'est éliminée, il faut l'enlever. Ok, pousse-le. Le groupe des plus jeunes, moins de 16 ans, qui nous ont présenté des projets individuels faits à la maison. Ils étaient au nombre de 8. Et les âgés de plus. On va commencer par lire ceux qui sont moins et que les critères qu'on ne va pas rappeler ici. Parents, extérieurs invités, chers membres et les sponsors, nous sommes vraiment touchés par votre présence et votre marque de considération depuis la création de Smart Assistance Sam. Aujourd'hui, personne ne peut plus discuter le fait que nous sommes déjà une famille. Nous avons partagé ensemble la compétence. Maintenant, il ne parle même plus de connaissances, il parle maintenant de compétences. Parce qu'on parle de compétences, quand tu es capable de transformer une connaissance en quelque chose de concret, pratique. Là, on parle déjà de compétences. Vos enfants vous ont mis au défi, nous ont mis au défi, ensemble. C'était pas facile, mais je peux dire qu'on a gagné le combat. Donc, quand je regarde vos visages, je vois du sourire, et le sourire est partagé. Donc, je ne veux pas être très long. Nous avons prévu quelques cadeaux déjà pour les jeux, les projets que les enfants ont réalisés. On a aussi réservé des choses comme cadeau de participation pour les enfants. Donc chaque enfant va remplir un petit quelque chose. Et avec votre aide, l'année prochaine, ça sera encore plus grand que ça. Merci beaucoup pour votre contribution. Je vais passer le micro aux membres du jury. Donc, ils vont d'abord donner le résultat pour les projets individuels enfants. Les projets qui ont le plus porté. On va primer les 2 premiers projets qui ont le plus porté. Concernant la compétition, les compétitions vont aussi primer les meilleurs. Maintenant, on va distribuer le reste des cadeaux. Comme cadeau de petit au revoir ponctuel. Des cadeaux de participation. Merci. Alors nous avons convenu que nous allons appeler les meilleurs et les critères. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on revienne sur les critères de sélection, mais oui, c'était déjà la présentation du projet.
la contenance du projet, la pertinence et l'innovation. Et surtout le fait enfin que ça marche, parce que c'est très important. Le projet peut être novateur, pertinent, mais s'il ne marche pas, ça nous pose un problème. Donc, le deuxième candidat qui nous a le plus marqué, nous les membres du jury, c'est le candidat Chezo Hervé. S'il vous plaît, sur vos ovations, il a eu une note de 61,5 sur 70. Chezo nous a présenté un projet de voiture. Chezo Hervé. Voilà. Oui, il est gagnant ici, même s'il était perdant pendant le jeu concours de la bagarre. Alors, il a été le deuxième candidat qui a eu la meilleure note pour les présentations individuelles. Félicitations. Ok. Ok. Oui, c'est le deuxième. Et maintenant... Va là-bas, on te donne là-bas. Lai Cameroun va remettre son paquet. Merci beaucoup à Lai Cameroun pour ce soutien incommensurable qu'il apporte à nos enfants. Félicitations une fois de plus, M. Chezo Hervé. Continuez dans ce sens. Regarde la photo là-bas. Qui a obtenu une note de 62,5 sur 70. C'est le deuxième projet qui nous a le plus marqué. C'est Mpeke Benjam qui nous a présenté la sonnerie et le bar. Alors, c'est le premier, bien entendu. Je dis bien, c'est le premier qui nous a marqué avec ses projets simplistes, innovateurs et qui marchent. Il faut dire que, en plus de ça, il a fait dans l'économie circulaire. Nous voyons le nombre de déchets qui sont jetés dans la nature. Il fait de la récupération. On en a besoin dans notre environnement. Félicitations, jeune homme. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va marquer sur le projet. Même quand notre jeune frère a refusé de vendre son projet, c'est normal. Il va montrer qu'on ne va pas à la maison. Mais vraiment, beaucoup de courage et bon travail pour la suite. Yaba, Kekem, Audrey, Moufo, vous n'avez pas, personne d'entre vous n'a démérité, mais dans la vie, il y a toujours un meilleur et un moins meilleur. Vraiment, félicitations à vous tous. Vous restez sur place, vous attendez. Partage, on prend la photo là-bas. Ce n'est pas facile. Après, on va prendre ici. Mais c'est vraiment le seul héritage que nous pouvons. Mpeke Benjamin. Il parlait par le héros. Il s'appelle comment? Le héros. Oui, le nom. Le nom c'est Betia. Allez, vous pouvez aller vous rasseoir. Nous allons de suite primer les gagnants de la course. Donc, félicitations une fois de plus. On va considérer que pour vous départager, c'est celui, comme on a cette coïncidence, qui a gagné la course, qui sera le premier. Et le deuxième, c'est celui qui a été ex-aequo mais n'a pas gagné la course. Donc on va remettre qui est dans le deuxième. Ok, on va remettre le deuxième lot. Voilà. Voilà, félicitations. La photo. Fais la photo.
Il dit la photo. Ne nous fions pas la taille du paquet. Allez-y, non, c'est on a pris ça en compte. Là, on fait la photo. Le premier, le deuxième et le deuxième. Quand ils vont ouvrir le paquet, ils vont voir. Je tiens déjà à remercier James Smart Service pour cette idée innovatrice, cette idée qui prend nos jeunes dès le bas âge et les baptise, les permettent de choisir un avenir étant tout petit, de se donner les chances de se faire d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on sait que c'est de plus en plus difficile avec les études qu'il faut faire pendant des années et se retrouver à la rue. L'initiative, il faut vraiment la saluer parce que c'est un waouh et c'est une première. Donc j'exhorte tous les parents à s'aligner au lieu de laisser les enfants pavaner dans les rues ou à monter, descendre pendant les vacances. Offrez-les une chance de se battre. Offrez-les une chance de dire je veux m'auto-faire. Ces vacances m'ont permis de faire telle ou telle chose et maintenant je peux gagner un 5 francs à travers, grâce à ce que j'ai appris à James Smart Service. Et avec ça, on pourra bâtir des jeunes capables de se battre, de se débrouiller au lieu de s'accrocher toujours ou pour les petits besoins quand ils ont atteint l'âge de la maturité. Merci. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était idéal, c'était bien. Je pense que ça pourrait être utile pour les études. Merci à James Smart Service pour cette formation, car ça m'a vraiment appris beaucoup de choses que j'ignorais. Vraiment merci. Là, ça va augmenter un plus dans mon cursus scolaire. Et je pense d'avoir déjà des projets lointains avec cette petite formation que j'ai eu à prendre part. Encore merci. Et concernant l'événement, vraiment, ils ont assuré. Faire l'événement comme ça, c'est pas chose facile. Donc, courage et merci. Allez-y. Bon, par rapport à James Smart, vraiment, quand je suis arrivé ici, là, j'étais cadré sur l'électronique. Je voulais apprendre un peu plus dans l'électronique. Chose qui est arrivée, puisque maintenant je peux affronter une carte électronique sans trop stresser. Le problème, le plus, c'était la domotique. Parce que électricien, du coup, ça pouvait m'aider dans domotique, système automatique, maison intelligente et tout le reste, peut-être qui s'est créé. Bon, disons que par rapport à l'enseignement, c'était là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à assimiler. Comme partout, l'enseignement, j'étais pas très parfois convaincu. Oui, parce que parfois je n'arrivais pas. Bon, parfois aussi, je comprends aussi le fait qu'ils demandent d'aller chercher. On cherchait beaucoup, toujours en train de chercher ailleurs, chercher. Venir, oui, c'est comme ça, non, aller encore chercher. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a pas beaucoup plu dans la formation. Mais sinon, le plus, oui. Il faut avouer que j'ai beaucoup appris dans l'électronique. Bon, ils vont beaucoup me pardonner dans le... On appelle ça quoi, la programmation. C'est quelque chose que jusqu'à maintenant là, il va falloir peut-être je cherche encore parce que la programmation, tu programmes et puis quand tu testes, ça fait comme si tu n'as rien foutu. Donc c'était un peu ça. À nos jours, vraiment, je suis content d'avoir mon attestation. Je suis content de ce que j'ai même fait. Et vraiment, je dis beaucoup, un grand merci à M. Geoffak. Il m'a vraiment inspiré. Et puis dans sa manière de gérer, un bon gestionnaire. Donc, vraiment, grand merci à M. Geoffak. Et vraiment, j'ai beaucoup de courage à James Smart. Déjà, pour le cadeau qu'ils nous ont fait de nous amener à la brasserie déjà. Et ce petit cadeau qu'ils nous ont fait à la fin, nous on a soutenu, on a réalisé un projet. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça. Et dans mes perspectives d'avenir,
je suis sûr, moi, je suis sûr que je vais dépanner les trucs électroniques. Ça, c'est d'abord certain. Maintenant, pour créer, je compte sur les amis parce qu'eux, ils ont des petits projets là. Et je pense qu'en suivant les camarades, peut-être ça va aboutir à quelque chose. Bon, merci beaucoup. Ils sont vraiment un grand merci à l'équipe de Gritman HSV qui nous a pris en charge. Alors peut-être des fois, on ne connaît pas grand-chose. Toute l'équipe a été assez dure, il faut avouer. C'était pas facile au début. Mais avec un peu de persévérance, nous sommes arrivés. Donc, probablement, c'était ça. Étant le professeur, nous encadreurs, vraiment, cette journée était une grande journée de connaissance. Donc, je souhaite aller l'encourager dans leur péripéties. Et une fois de plus, bon courage. Nalobi tongo nyonso olotaka na mikolo nyonso yotika kotongo ngai yo jaloux tongo nyonso na mwana ngai midiolia na ngai moi kombo na nga butu eyingeli omata mbeto na kombo na nga tika kotongo ngai nyonso tongo nyonso. Après la séparation, yotongaka nga mikolo nyonso jaloux 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 ika jalousie jaloux 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 jaloux. Aigle, appelle le grand maître Luambo Makia. Qui forme les jeunes Camerounais en matière de robotique et bien positionnés en informatique et que c'est encore tu sais, la bravoure de professionnalisme qui aide-leur à faire payer cette pratique en plus. Un lendemain, c'est-à-dire qu'ils forment bien tous ces Camerounais, que leur renommée se répande dans tout le pays. Bien évidemment, les efforts qui ont consenti pour nous donner ce petit repas, qui n'est d'ailleurs pas petit, tout est consistant. Tout ça consistant et de la finance, papa. Du monde que c'est que nous avons payé. Trop jalousie. Mon ami, ekoboma yo pamba likundu.